Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé, dans le secret de vos pensées, si ce moment intime et personnel avant de vous endormir pouvait être un allié pour votre cœur et vos vaisseaux après 60 ans, ou au contraire, un ennemi silencieux qui guette? C'est une question que beaucoup d'hommes de votre âge se posent en silence, parfois avec inquiétude, souvent sans réponse claire. Je suis le docteur James, cardiologue avec plus de 30 années d'expérience dédiées à la santé des hommes, et aujourd'hui je vais lever le voile sur cette interrogation délicate mais cruciale. Ensemble, nous allons explorer si la masturbation avant le sommeil sauve réellement, ou si elle met en danger votre système cardiovasculaire. Vous apprendrez à naviguer cet aspect personnel de votre santé avec sagesse et discernement, en vous basant sur des informations claires et non sur des mythes ou des peurs. Avant de plonger au cœur du sujet, si cette discussion résonne en vous, si vous cherchez des réponses honnêtes pour vivre pleinement et sereinement vos années d'or, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines révélations, et dites-moi en commentaire, tapez le chiffre 1 si ce sujet vous semble important, ou 0 si ce n'est pas le cas. Vos retours sont précieux, ils m'aident à mieux vous servir, en puisant dans ce que j'appelle les précieuses leçons de vie des anciens. Alors, commençons par examiner comment cette pratique, souvent entourée de tabous, peut, dans certaines conditions, s'avérer bénéfique pour votre cœur. Oui, vous avez bien entendu, bénéfique. Cet acte, lorsqu'il est abordé correctement, peut devenir un puissant outil de réduction du stress. Et nous savons tous, n'est-ce pas, que le stress est l'un des pires ennemis de notre cœur, surtout après un certain âge. La libération d'endorphines durant l'orgasme favorise une relaxation profonde et peut significativement améliorer la qualité de votre sommeil. Un sommeil réparateur, mes amis, est absolument fondamental pour la santé cardiovasculaire. Certaines études suggèrent même une baisse temporaire de la tension artérielle après l'orgasme, un moment de détente vasculaire. Ce n'est pas un remède miracle contre l'hypertension, entendons-nous bien, mais cela indique une réponse physiologique potentiellement positive. Je me souviens d'un patient, appelons-le Jean, âgé de 72 ans. Il luttait contre une anxiété chronique et des insomnies qui mettaient son cœur à rude épreuve. Il a découvert qu'une autostimulation douce avant de dormir l'aidait à se détendre profondément, à mieux dormir, et son médecin traitant a même noté une amélioration de son niveau de stress général, ce qui a indirectement profité à son cœur. Le prix que l'on paie pour ne pas gérer son stress ou son sommeil est élevé, un risque accru de troubles cardiaques. Donc, si cette pratique aide, c'est un point positif. La clé ici, le conseil que je partage souvent et qui fait écho à la sagesse de nos aînés, c'est la modération et la pleine conscience. Il ne s'agit pas d'un effort physique, mais d'un moment de relaxation. Maintenant, abordons la question cruciale. Quand cette pratique peut-elle devenir dangereuse pour les hommes de plus de 60 ans? C'est ici que beaucoup d'hommes, en silence, craignent le pire, et parfois à juste titre. Le principal danger réside dans le surmenage physique, surtout si vous avez des conditions cardiaques préexistantes comme une arythmie, une angine de poitrine, ou si vous avez déjà eu un infarctus. Toute activité physique intense, même celle-ci, peut potentiellement provoquer un événement cardiaque si le corps n'est pas préparé ou s'il est déjà affaibli. Une augmentation soudaine et importante du rythme cardiaque et de la tension artérielle pendant une masturbation intense ou précipitée peut exercer une contrainte excessive sur un système cardiovasculaire vulnérable. C'est une préoccupation sérieuse que nous ne devons pas ignorer. L'anxiété de performance, même lorsqu'on est seul, peut également jouer un rôle négatif. Si vous vous inquiétez de votre performance, ce stress en lui-même peut être préjudiciable à votre cœur. C'est un cercle vicieux. Je me rappelle un autre monsieur, Paul, 68 ans, atteint d'une maladie coronarienne connue. Un soir, il s'est poussé trop loin, animé par le désir de se sentir jeune à nouveau, et il a ressenti des douleurs thoraciques et des palpitations alarmantes. Il a eu de la chance que les conséquences n'aient pas été plus graves. Le prix qu'il a failli payer était catastrophique. Ainsi, le lourd tribut à payer pour ignorer ces risques peut être sévère. Cela va de l'inconfort et des arythmies jusqu'à un événement cardiaque potentiellement fatal. La solution? Une honnêteté totale envers vous-même et envers votre médecin. Si vous avez la moindre préoccupation cardiaque, discutez-en ouvertement. Comprenez vos limites. Une approche douce, sans précipitation, est primordiale. Ce n'est pas une course contre la montre,
C'est un acte pour chérir votre santé. Alors, est-ce un salut ou une menace silencieuse? La vérité, comme nous l'enseignent souvent les leçons de vie des anciens, réside dans la nuance. Les choses sont rarement toutes noires ou toutes blanches, surtout en matière de santé. Il ne s'agit pas seulement de savoir si vous vous engagez dans cette pratique, mais comment vous le faites et dans quel contexte de votre santé globale. Gérez-vous correctement votre tension artérielle? Prenez-vous des médicaments pour le cœur qui pourraient interagir ou affecter votre endurance? Quelle est votre condition physique générale? Ce sont des questions absolument critiques. L'aspect émotionnel est également vital. Si la masturbation est pour vous une source de calme et de bien-être, son effet sur le cœur peut être indirectement positif grâce à la réduction du stress. Si, au contraire, elle est liée à l'anxiété, à la culpabilité ou à un effort frénétique, c'est l'inverse qui se produit. Un de mes patients, Marc, 65 ans et en bonne santé générale, y trouvait un rituel paisible. Un autre, Louis, 69 ans, souffrant d'hypertension non traitée, l'abordait avec anxiété et hâte, ce qui entraînait des vertiges et de l'inquiétude. Leurs résultats étaient différents parce que leurs approches et leur contexte de santé étaient différents. Le prix à payer pour ne pas comprendre cette nuance est de faire des choix qui ne sont pas adaptés à votre score spécifique et à votre cœur. La voie la plus sage est toujours une approche personnalisée. Écoutez votre corps. C'est un refrain constant dans les conseils de nos aînés. Consultez votre cardiologue si vous avez le moindre doute. Il n'y a aucune honte à chercher la clarté pour votre bien-être. Alors, que pouvez-vous faire, dès aujourd'hui, armé de ces connaissances? Comment pouvez-vous aborder cet aspect personnel de votre vie avec sagesse et sécurité? Cela commence par quelques étapes simples et conscientes. Prenez un moment pour évaluer honnêtement votre état de santé cardiovasculaire. Si vous avez des antécédents ou des inquiétudes, la première étape est d'en parler à votre médecin. Ensemble, vous pourrez déterminer si cette pratique est sûre pour vous et comment l'aborder. Privilégiez toujours la douceur et la relaxation à l'effort. L'objectif n'est pas la performance, mais le bien-être. Soyez attentif aux signaux de votre corps. Si vous ressentez une gêne, un essoufflement inhabituel, des palpitations, arrêtez-vous immédiatement. Ne poussez jamais au-delà de vos limites. Intégrez cela dans une routine de bien-être globale qui inclut une alimentation saine, une activité physique modérée et une bonne gestion du stress. En résumé, mes chers amis, la masturbation avant le sommeil pour les hommes de plus de 60 ans n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise pour votre cœur. C'est une interaction complexe entre la réponse physique, l'état émotionnel et la santé sous-jacente. Elle peut être une source de relaxation et de soulagement du stress, bénéficiant indirectement à votre cœur. Mais elle peut aussi présenter des risques si elle est abordée avec surmenage, surtout en présence de conditions préexistantes. La clé est la conscience, la modération et une communication ouverte avec votre médecin. Ne vous sentez jamais honteux de discuter de quelque aspect que ce soit de votre santé. Rappelez-vous les leçons de vie des anciens, écoutez votre corps, respectez ses limites et chérissez votre bien-être. Il n'est jamais trop tard pour faire des choix éclairés pour une vie plus saine et plus sereine. Si cette discussion vous a été utile, si elle vous a apporté des éclaircissements, montrez votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer et laissez un 1 dans les commentaires pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo avec d'autres hommes qui pourraient bénéficier de cette discussion franche et nécessaire. Votre santé et votre tranquillité d'esprit sont précieuses. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres conseils essentiels pour vivre longtemps et bien.